et salut à toi. T'as vu un peu, une belle journée qui s'annonce avec du soleil, température pas trop froide, nickel, et passer une excellente nuit. Et normalement aujourd'hui c'est une étape, je crois, de 13 km jusqu'à Saint-Côme-d'Olt. Donc on va y aller tranquillos. Et puis si j'ai de la force, peut-être que je pourrais pousser jusqu'à Espalion, mais j'en suis pas sûr. Enfin, on verra bien. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi, je crois, jeudi 12 avril, 13 avril, 14 avril, je sais plus. Désolé, mais on est jeudi, voilà. Regarde un peu, même sur les plaques d'égout, ils ont mis une coquille Saint-Jacques. Et voilà, à la sortie de Saint-Chély-d'Aubrac, le pont des Pèlerins, il est tout mignon, magnifique, avec une croix au milieu. Magnifique. Une toute petite maison au bord de la rivière, avec les symboles de Saint-Jacques, et une vue magnifique sur le village. La montée après le village, c'est digne d'une carte postale ce qu'on voit là. Tu commences à connaître mon attirance pour l'eau et pour les ruisseaux, quoi. Et bien voilà, il y en a tout du long du chemin. Alors, hier, je t'ai donné quelques petits conseils pour utiliser les bâtons dans une descente, et aujourd'hui, on voit l'utilisation du bâton en montée. Et donc, toujours avec deux bâtons, bien sûr. Moi, je ne peux pas. Comme hier, je tiens le téléphone. Mais voilà, le but, c'est que, avec le bâton, tu pousses dans les côtes, ce qui te permet d'aider à gravir la montée. Voilà, tu pousses, et avec l'autre bâton, tu alternes, bien sûr. Et comme ça, tu arrives à monter des côtes. Eh bien oui, hein, je te fais un petit coucou pendant le parcours. Bien tu vois, aujourd'hui, encore une journée idéale pour randonner, parce que il fait bon, il fait soleil, et puis les paysages sont toujours aussi beaux, quoi. C'est quand même dingue d'avoir mis autant de beaux paysages sur un même GR, quoi. Voilà les petits chemins que l'on emprunte. Voilà, comme ça tu as l'impression de... Bah, tu vois, tu es à côté de moi et tu voyages avec moi. Voilà, donc on descend un petit chemin là, ensemble. C'est cool, non? Alors d'un côté tu as la vallée au soleil, et là tu as le chemin à l'ombre. C'est top. Et sur le chemin, tu es souvent amené aussi à rencontrer de vieux outils agricoles. Donc là, on dirait une sorte de moissonneuse-batteuse, mais tirée par un bétail. Et hier, je te parlais de poèmes tout le long du chemin. Eh bien, apparemment, ces poèmes-là
continue encore aujourd'hui, puisque voilà, les petites affichettes tout le long du chemin, sur cette partie en tout cas, ce sont des poèmes. Et au fait, pour revenir à la journée de hier, quand je suis sorti de l'Aubrac, je suis tombé sur un agriculteur local et je lui ai demandé quand est-ce qu'il sortait tout le bétail sur le plateau de l'Aubrac. Et il m'a dit que c'était pas avant le mois de mai. Donc voilà, c'est le seul petit regret que je pourrais avoir, c'est-à-dire d'avoir traversé tout le plateau de l'Aubrac sans avoir vu un seul bétail en liberté, surtout que tout le parcours sur l'Aubrac, on traverse plein de propriétés privées avec plein de portails à ouvrir. Et en fait, les agriculteurs en fait autorisent uniquement les randonneurs à passer sur leur terrain, quoi. Et en principe, quand il y a du bétail, on marche à côté du bétail. C'est pas beau, mais bon, c'est pas grave. Et puis là, voilà, je voulais juste te faire profiter du beau paysage. C'est verdoyant, on dirait une image d'un bureau Windows, s'il y en a qui se rappellent. Mais regarde-moi un peu cette vue. On voit mais à des kilomètres et des kilomètres. C'est waouh! Alors, là, on a une assez longue portion de bitume, mais c'est pas désagréable, quoi. Surtout que, dommage qu'il n'y ait pas d'odorama, parce que ça sent bon le fumier. Moi, j'adore cette odeur. Et en plus de ça, tu peux bien le voir, hein, il n'y a aucune voiture sur cette route. Donc, on descend un tout petit peu. Et puis on remonte un peu, on descend. C'est voilà, c'est le parcours d'aujourd'hui. On monte et on descend. C'est l'effet yo-yo. Je ne m'en lasse vraiment pas de ces paysages. Ah je viens d'enlever une couche hein, parce qu'il fait de plus en plus chaud. Mais une chose est sûre, c'est que quand il fait beau, on a envie de marcher encore plus loin. Et c'est tellement plus agréable. On peut prendre son temps, on contemple les paysages. Enfin franchement, là aujourd'hui, encore une journée top. Et bien voilà, je vois mes premiers bétails avec des petits veaux tout mignons. Non mais regarde-moi ce paysage. C'est hallucinant. Avec mes deux copains, les deux ânes. C'est magnifique. Dans ma descente, me voici maintenant dans une forêt de châtaigniers. C'est beau. Ah oui, ce qui est top pendant ce chemin en fait, c'est que tu es complètement déconnecté de ce qui se passe dans le monde par exemple. Moi je sais que depuis que je suis parti, je n'ai plus regardé les informations. Donc je ne sais pas du tout ce qui se passe dans le monde. Et bien quelque part, tu sais,
Ça fait énormément de bien, justement, d'être coupé de tout ça. Et non, ça ne me manque pas du tout. Alors, petite information dénivelé. Je suis parti ce matin donc de Saint-Chély-d'Aubrac à 800 mètres d'altitude. On est monté après à 920 mètres et là je suis toujours dans la descente qui va me faire descendre à 400 mètres d'altitude, soit un dénivelé négatif de 500 mètres quand même. Mais qu'est-ce que c'est beau! Et bien la prochaine fois que je repasserai au-dessus des 1000 mètres d'altitude, eh bien ça sera dans les Pyrénées, quoi. Eh bien, pour clôturer ce chapitre dénivelé, en fait, eh bien, hier, j'étais à plus de 1300 mètres d'altitude, et aujourd'hui, 400 mètres. Donc, ça fait pratiquement 1000 mètres de dénivelé en 2 jours, enfin en 24 heures, quoi. C'est dingue. Et on le ressent dans le climat, hein. Il fait beaucoup plus sec, beaucoup plus beau aussi, également, et beaucoup moins froid. Magnifique. Eh bien, mine de rien, je m'auto-congratule puisque je suis assez fier de moi puisque j'ai fait 12 km là ce matin en 3 heures. Donc ça fait du 4 km/h. Je m'améliore au fil des jours. Et vu que ça fait 10 jours maintenant que je marche, pratiquement 10 jours, il paraît que voilà, c'est les 10 premiers jours les plus durs. Donc là franchement je suis au top de ma forme. Nul ne sert d'aller vite, haut et loin, si l'on oublie de regarder par là où on passe. C'est tellement vrai. Ça monte, ça monte. Hein, Dieu. Je sais que ça dure pas longtemps cette montée, mais elle est quand même raide, hein. Le village de Saint-Côme-d'Olt. Voilà arrivé.
à Saint-Côme-d'Olt. C'est très mignon. Ça fait vieille ville moyenâgeuse. J'aime beaucoup. Et là, je me cherche quelque chose à boire. Parce que aujourd'hui, du fait qu'on soit descendu en altitude, et puis apparemment, il fait chaud aujourd'hui. On peut le dire. Et là, il est 13 h. Donc, je vais m'accorder une petite pause. Et je pense que je vais continuer pour finir en fin d'après-midi, je pense, à Espalion. Mais, en attendant, je prends une pause et je vais me boire un coup. Parce que... carrément un ancien château. En plein au cœur de la ville. Puis là, je vois une sorte d'abri avec des représentations de la coquille Saint-Jacques. Peut-être y aura-t-il quelque chose à boire. L'église de Saint-Côme-d'Olt. Très haute. Et voilà une vue générale de Saint-Côme-d'Olt, dans lequel je n'ai absolument trouvé aucun café d'ouvert. C'est quand même un comble. Oh là là, avec tous les pèlerins qui passent, mais bon, c'est pas grave. Je continue jusqu'à Espalion, je suis à 5 km. Et juste après, je vais te donner une petite astuce pour éviter des grosses montées et des grosses descentes. Alors, la petite astuce pour t'éviter 2 grosses montées et 2 grosses descentes pour aller à Espalion. Donc, de suite à droite après le pont que je viens de te montrer juste avant. Le pont à la sortie d'Espalion qui... le pont à la sortie de Saint-Côme-d'Olt qui enjambe le Lot. Tu suis le GR65 et puis à un moment donné, donc, tu arrives à cet embranchement là. Donc, le GR65, difficile et pour les courageux, c'est par là à gauche. Et pour t'éviter des grosses montées, tu continues la route par là. Ça longe le Lot. Et voilà, ça t'évite 2 grosses montées et 2 grosses descentes. Et moi, personnellement, j'ai plus de force. Voilà, tout le monde est de sortie. Normal, il fait beau. Et me voilà arrivé à Espalion. Ça a l'air d'être une ville très ancienne et très belle. Alors apparemment, le sport local, c'est la quille de 8. Je ne connais pas ce sport. Le pont vieux d'Espalion. Magnifique cathédrale. Et voilà, en tenue légère, parce que là il fait vraiment chaud. Et le gîte n'ouvre qu'à 16h30. C'est la halte Saint-Jacques, pas cher. J'ai juste pris pour dormir, c'est tout, pas de repas, rien. Et ça ouvre qu'à 16h30, donc je vais me désaltérer avant que ça ouvre parce que
Aujourd'hui, ça a été une journée magnifique, mais très chaude. Alors, pour les statistiques de la journée, donc de Saint-Chély-d'Aubrac à ici, donc à Espalion, donc 21 km, avec un dénivelé positif de 210 mètres et un négatif de un peu plus de 500 mètres. Et donc du coup, ça a été très agréable en tout cas comme étape aujourd'hui. Et au niveau statistique, donc en 9 jours, j'ai fait exactement 157 km, ce qui fait en moyenne 18 km par jour. Je trouve que pour un débutant comme moi, c'est pas mal. Voilà la halte Saint-Jacques avec une petite terrasse privative. C'est pas cool ça, franchement. Voilà, c'est une chambre de 4. C'est nickel. Petite chambre de 4. 16 € la nuit. Ça va. Nickel. Donc là maintenant, on va aller se boire un petit verre et visiter la ville. Donc le pont Vieux est juste là, et pour la halte Saint-Jacques, c'est juste ici. Donc accueil sympa, simple, sans chichi, c'est très bien. Eh bien, tu vois, je me suis acheté un petit sandwich pour ce soir. Et ben, je vais le déguster au bord du Lot, qui est juste là, devant moi. C'est plutôt sympa comme cadre, non? Eh bien, c'est sur les belles images du vieux Espalion, qui est derrière moi, que je te laisse pour aujourd'hui. Moi je vais faire le montage de la vidéo que tu vas regarder, et puis eh bien je te dis à demain, hein, puisque demain sera encore un nouveau jour avec de nouveaux paysages et de nouveaux émerveillements. Donc voilà, merci en tout cas de ta fidélité, ça me touche énormément, et puis ben, à demain alors, hein. Ok?